Et on est en direct. Avec un peu de retard, désolé, la box a décidé de faire n'importe quoi. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, alors ce soir, de quoi on va parler? De beaucoup de choses. Bon, j'ai un peu taquiné dans le titre du live. Intérêt d'aller parler dans Picsou Magazine. On va parler de la manif des retraites, on va parler, bah, comme d'habitude, on va parler des manifs. Et on va, en fait, on va parler de tout ce qui entoure aussi un peu. Alors, donc, oui, toujours, on va toujours recommencer par, la manif des retraites, l'intérêt, la retraite, qu'est-ce que cette, enfin la réforme des retraites, qu'est-ce qu'elle, devait faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle devait, mettre les gens, enfin faire travailler les gens plus longtemps, enfin plus vieux, elle devait supprimer pas mal de régimes spéciaux, sauf pour, les sénateurs et quelques autres, privilégiés. Et elle devait faire, voilà, ça a mis tout le monde dehors et le gouvernement l'a fait passer en force. Vous commencez à connaître la chanson. On va revenir sur, ce dont on a parlé un peu enfin, un des trucs qu'on a parlé la dernière fois, bah, la semaine dernière, c'est-à-dire Macron qui allait, donner une interview dans Pif Gadget, hem, Marlène Schiappa qui allait, faire la une de Playboy et Olivier Dussopt qui allait parler dans Tétu. Alors pour illustrer ça, on en avait parlé, ça avait pris du temps et en fait, il y a un intérêt au fait que ça prenne du temps. Il y a un truc, ils font pas ça juste parce qu'ils font des choses débiles aléatoires comme ça. Non. Ça s'appelle la stratégie du chat mort. La stratégie du chat mort, c'est un truc qui a beaucoup été utilisé par monsieur, donc comme vous pouvez le voir, par monsieur, Boris Johnson. C'est vous, enfin, si vous avez, le moindre problème, si vous êtes empêtré dans une affaire, si vous êtes, dans une conversation qui vous plaît pas, vous lancez un chat mort sur la table et les gens vont s'inquiéter du chat mort, pourquoi il est là, et ils vont plus s'inquiéter de ce qui était discuté avant. C'est de la diversion et là, les gens se sont inquiétés de, «Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce que c'est cette idée de machin?» En réalité, c'est pas si con que ça, hein, c'est les gens ont beaucoup parlé de Marlène Schiappa dans Playboy et pendant qu'ils discutaient de Marlène Schiappa à la une de Playboy, bah, ils discutaient pas de la réforme des retraites. Ils discutaient pas des manifestations, ils discutaient pas de Sainte-Soline qui est, et des blessés qu'il y a eu. Ils discutaient que de, Marlène Schiappa qui était dans Playboy et est-ce que c'était un truc bien pour le comment dire? Est-ce que c'était sa place? Est-ce que ça avait un intérêt? Est-ce que lui reprocher d'y être, c'était, sexiste ou quoi que ce soit? Il y a eu des discussions là-dessus, hein, je je crois que c'est Darmanin qui a dit, qu'il fallait pas on va pas citer du Darmanin quand même. Mais voilà, l'intérêt, c'est vraiment de faire ça, une distraction, c'est, «Allez vas-y, on va faire, n'importe quoi et ça ira très bien et les gens vont parler de ça, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, François Malocena qui est un assistant parlementaire qui a fait pas mal de choses. C'est quand même con d'être assistant parlementaire à l'Assemblée nationale et de s'appeler Malocena, mais mais voilà. Mais il fait du bon boulot. On va lire un peu en détail ce qu'il dit. Elle est empêtrée depuis 3 ans dans une affaire de détournement de fonds publics par des associations proches d'elle. Le gouvernement aimerait bien qu'on lui parle d'autre chose que des retraites et des violences. On est en présence d'un beau contre-fait qui sera démenti demain 1er avril. Et au final, il s'est planté, hein, c'est ce qu'il dit juste en dessous. Parce que je mets ma main coupée c'était un poisson d'avril. Bah, loupé François. Mais voilà, c'est un peu quand même, cette idée. Monsieur Rocard ou le hasard de Pagnol, sachez que faire ça a un nom. Ça a été conceptualisé explicitement par Claude
Johnson sous le nom de stratégie du chat mort. Si vous êtes dans la merde, jetez un chat mort sur la table, on ne parlera que de ça. Voilà, ce que je viens de vous expliquer un peu et il y a une, partie, il donne des exemples de ce que Boris Johnson avait fait pour être tranquille. Il l'a utilisé notamment pendant sa campagne pour devenir Premier ministre. Il parlait non-stop de sa passion, jamais évoquée avant, pour la peinture de bus miniatures, pour faire oublier ses déclarations mensongères affichées sur les côtés des bus pro-Brexit. En France, on parle aussi de stratégie Pasqua, qui aurait dit quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Parce quoi? Un peu plus subtil que Boris Johnson. En même temps, on n'est pas sur le même niveau, hein. Mais donc enfin, qui lui, pour éviter les emmerdes, bah, il rajoutait des emmerdes aux emmerdes et au bout d'un moment, tout le monde est tellement saoulé de rien comprendre à l'affaire que les gens lâchent. La stratégie est un peu différente, mais c'est pas mal. Mais il faut avoir du talent pour faire ça et Pasqua avait quand même un sacré talent pour sortir des emmerdes. Bah, il a réussi à jamais être, mis en tôle avec toutes les emmerdes qu'il a pu avoir et il en avait un paquet, hein et aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sauf ceux qui sont de l'époque, hein, mais il y a pas énormément de personnes qui peuvent citer toutes les affaires et tous les trucs qui se sont passés pendant son truc. Ensuite, voilà, l'important c'est que là, par exemple, je viens de vous passer 10 minutes à vous expliquer la stratégie du chat mort. Ouais, un peu moins. Vous expliquer, les tenants et les aboutissants de la stratégie du chat mort et à partir de là, ça fait, enfin, c'est toujours du temps que je j'ai pas pris pour vous expliquer ce qui s'est passé au niveau des grèves et des manifs. Mais maintenant que vous êtes, au courant pour la stratégie du chat mort, et ben, on va pouvoir passer à la suite et vous vous ferez plus avoir, normalement. Alors, pour les grèves, il y a de comment dire? Il y a de la reprise de grève. CGT a déposé un préavis de grève illimité pour les éboueurs de Paris. Ils ont même un tout petit peu, précisé la chose. Voilà, ils ont dit: «À partir du 13 avril», donc l'acte 2, ce qui prévoit d'appeler l'acte 2, ça transformera les rues de Paris en décharge publique jusqu'à la au retrait de la réforme. Alors, heu, c'est pas mal, mais est-ce qu'ils vont la retirer? Ça, c'est un truc qui est intéressant. Est-ce qu'ils ont l'intention de lâcher? Hem, c'est quand même pas si sûr. D'ailleurs, ils ont envoyé chier les syndicats, hein. Alors, donc là, les éboueurs ont décidé de faire ça. Nantes a décidé de se passer de son périphérique. Vraiment, voilà, c'est du beau truc, hein, c'est à Lyon aujourd'hui, c'était la même chose. Là, le périphérique lyonnais, pour ceux qui connaissent, complètement bouché, ça fait quand même un peu des problèmes, tout petit peu. C'est, voilà. Par contre, le gouvernement derrière, a répondu un peu, Sur sa très déclinée réforme des retraites passée au 49.3. On a une crise sociale qui se transforme en crise démocratique, déplore Laurent Berger de la CFDT. L'intersyndicale appelle à une forte mobilisation dans la rue ce jeudi. À l'issue de la réunion de Matignon, le patron de la CFCT a dénoncé une réforme de retraite injuste et brutale. Frédéric Souliot, secrétaire général de FO, ajoute que l'intersyndicale est plus déterminée que jamais et appelle demain à une mobilisation forte dans la rue. Et une banderole 64, c'est non, est déployée en haut de l'Arc de Triomphe. donc ça, c'était un peu hier les ce qu'on pouvait voir, ce qui s'est passé. Il y a eu des rencontres entre Elisabeth Borne et les syndicats qui ont donné, que pouic et les syndicats ont bien compris le truc, hein, c'était pas la peine de ça passerait par la rue. On a eu, notre très cher, président qui a décidé de répondre.
enfin de dire un truc aussi, qui n'a pas du tout, qui n'a pas du tout plu. L'entourage d'Emmanuel Macron estime que si les gens ne voulaient pas des 64 ans, il ne fallait pas le mettre en tête du premier tour de l'élection présidentielle. C'est quand même incroyable. À chaque fois qu'il pourrait essayer de faire oublier le truc et de passer à autre chose, bah, il remet un truc dessus, il remet de l'huile sur le feu. On est en mode, mais pourquoi il fait ça? Alors autant la stratégie du chat mort, ça finit par se voir, autant la stratégie: «Je fous la merde, et je refous de l'huile sur le feu», les gens sont pas enfin, je suis pas convaincu de pourquoi il fait ça là, c'est assez étrange. Alors il y en a qui disent que comme ça il pourra, mettre en place, la loi martiale, les pleins pouvoirs, les machins parce qu'il y aura trop de débordements. Mais, c'est pas ça peut être ça, mais c'est risqué quand même. C'est risqué, surtout enfin, effectivement, s'il veut mettre, la loi martiale, ça veut dire interdiction de manifester et autres. Mais on va voir bientôt que on va voir, ouais, dans quelques minutes que c'est pas du tout une bonne solution. Là, ça aurait marché avant, ça aurait pu marcher. Là, il met trop de temps à faire ça si c'est bien son idée. Il a loupé un truc ou il va louper un truc et peut-être qu'il s'en apercevra. Parce que, il y a aussi plusieurs choses qui vont pas dans son sens. Ça, voilà. À l'époque où la justice a suspendu l'arrêté de réquisition de la raffinerie Total Énergie de Conteville, estimant qu'elle portait atteinte au droit de grève. C'était même, porter gravement atteinte au droit de grève. Donc la justice commence à faire, «Ouais, non, mais en fait, ça, c'est pas possible de faire, ça, c'est pas possible». Mais, même la justice commence à te lâcher, c'est pas une bonne idée. Ce que je disais tout à l'heure et ce dont j'ai parlé déjà plusieurs fois en live, ici, À Lyon, les feux tricolores brûlent. Le mouvement change de nature. voilà, ce que je disais plusieurs fois. Il y a de Je le théorisais et puis on le voit maintenant. Il y a un changement de nature des manifestations. Il y a une radicalisation du mouvement. Il y a un changement de mentalité dans les rues, hein, puisque j'y étais tout à l'heure pendant la manif. Ouais, ça a cramé donc ça a cramé des feux sur des kilomètres et c'est un peu ça que je disais qui allait arriver. C'est, bah, en fait, ouais, il y a des choses qui vont se mettre en place parce que la méthode de base ne fonctionne pas. Il y a ça, en fait, c'est que vraiment ça va être, va y avoir des choses qui vont arriver, que le gouvernement ne va pas anticiper. Là, qui pouvait aujourd'hui arriver et dire, «Oui, il y a les feux qui vont cramer». Bah, non, il y a personne. Alors il y a eu pas mal de choses, hein, je vais vous montrer vraiment la comment dire? Ah putain, il le prend pas. Ah merde, il a pas montré les photos. Et tant pis. Mais ouais, il y a un changement de mentalité sur je vais vous bricoler ça. Putain, j'en ai marre de ce programme qui fait pas ce qu'on lui demande. Mais oh, pourquoi il l'a pas chargé? Heu, hein, 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 hein. OK, donc les téléchargements des photos ont planté. Tant pis. Mais ouais, il y a un changement de moyens de lutte qui est en train de se mettre en place. Il y a la mentalité des manifestants qui est pas du tout la même qu'en janvier et il y a vraiment cette idée de, bah, c'est nécessaire de changer, d'aller au contact ou
lutter différemment parce que les gens, effectivement, n'ont pas envie de se prendre des LBD dans la gueule, n'ont pas envie de respirer du gaz et ils sont en train de cramer des feux tricolores. Là, c'est de la désorganisation sur le long terme. Ce matin, je n'y étais pas, mais il y a eu près d'une des tours de Lyon, la Tour City, ils ont mis, des rails de chemin de fer devant la Tour City pour la bloquer et ils ont coupé l'électricité à la préfecture de Lyon. Ça a pas duré forcément très longtemps, hein, mais ça devait quand même pas être le top pour, prévoir les manifestations derrière. C'est le genre de choses qui commencent à arriver. C'est le genre de choses que les gens ne sont même pas en train de dire: «C'est mauvais» et tant que c'en est là, on va dire, c'est encore très bien et Macron qui voudrait mettre de l'huile sur le feu et ben, ça va juste inciter les gens à trouver des nouveaux moyens de, des nouveaux moyens pour lutter. Sachant que, sachant que niveau changement de il y a des exemples pour faire autrement. Les barricades de Rennes, calquées sur le modèle des barricades d'Hong Kong de 2019 et heu et ça va être, ils vont pas être, enfin le gouvernement peut, monter dans les tours et taper plus fort. Il y aura toujours quelqu'un quelqu'un en face qui ira choper une idée, qui a marché ailleurs et qui marchera ici. Ou inventer un nouveau truc. Donc ça aurait été il aurait fallu que ce soit, si disons, si la stratégie de Macron, c'était de faire monter les gens dans les tours pour pouvoir mettre la loi martiale, il les laisse trop s'organiser. C'est dommage quand même. Par-dessus, donc là, changement des moyens de lutte, les tac, il y a aussi les cibles, parce qu'il y a des dégradations qui sont faites sur des bâtiments. Hem, il y a des cibles, c'est pas, tous les commerces, tout le monde qui peut être ciblé. Donc cet après-midi, à Paris, ils ont ciblé le siège de BlackRock, alors que j'ai vu des gens dire: «Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir avec BlackRock, franchement, ouais, quand même, hein, c'est le fonds de pension qui voulait intervenir dans les retraites, c'est pas anodin que les gens aillent sur ces cibles-là». Il y a aussi ce qui est ciblé grosso modo, c'est, les banques, les assurances, les signes, hem, extérieurs de richesse. Par exemple, à Lyon, ils ont totalement envahi «Bonsoir Zoxycopathe, ravi de te voir» et par exemple, à Lyon, aujourd'hui, ils ont totalement envahi un truc de Nespresso. Ils ont vidé le le magasin. Pourquoi? Parce que c'est un signe extérieur de richesse. On est passé devant je sais pas combien d'épiceries et autres, aucun problème. On est passé devant des trucs de couturiers, 0, il y a pas une rayure. Par contre, Allianz, l'assureur là, ils ont le café est un signe de richesse maintenant? Bah, quand tu fais jouer un Georges Clooney avec, qui va te faire What Else et que le moindre café en dosette que tu as chez toi te coûte 30 centimes ou un peu même plus pour les trucs très rares. Hem, ouais, c'est les gens prennent ça pour un signe de richesse et surtout que les gens n'ont pas forcément les moyens, avec l'augmentation des prix, de se payer un What Else, hein et ouais, c'est un certain signe, avant, il y a très longtemps, j'avais un coloc qui buvait enfin qui avait un truc de Nespresso.
Quand on est allé au Nespresso pour aller, se prendre du café, c'est qu'on avait fait on avait bien gagné on avait fait un bon mois, quoi. Mais, non, les gens ont ciblé ce genre de choses. Le Allianz, c'était une barricade entière parce qu'ils savaient que ça allait taper et ça a tapé. Il y a des banques qui ont été détruites, mais vraiment les façades, les machins, les portes sont arrachées. Il y avait l'immobilier aussi. Il y avait un bureau immobilier qui a été entièrement explosé. Les 2 vitrines pétées. Je vous aurais bien montré, mais les téléchargements de photos ont buggé, donc voilà. Mais ouais, ouais, les vitrines sont arrachées, enfin sont détruites et arrachées et il y avait des gens dans le bureau, hein, on les voyait, mais ça s'est fait, moi j'étais pas à la tête, j'étais à peu près au milieu. Donc on voyait après tout le truc qui se passait, hein. Ouais, ouais, non, les gens ont ciblé précisément des lieux de pouvoir ou ce qui leur, semble être des lieux soit de pouvoir, soit de richesse. Et effectivement, bah, des banques, des, des lieux, donc des cafés, enfin des trucs de café, chers, immobilier, assurance, même des petites assurances, qui servent à enfin, qui ont pas c'est pas une grande chaîne, hein, étaient ciblées. Parce que les gens voyaient ça comme un centre, de captation de richesse, qui n'est pas enfin, qui leur plaisait pas. Et toi? OK. Hem, voilà, donc ça, c'est un peu